Eh ben, tout à fait, Idil. Ici, donc, à la préfecture, à 17 heures, il y avait lieu donc une réunion interservice pour faire un point précis sur la situation. Et la première information que nous a donnée donc le directeur de cabinet, Yvan Cordier, c'est la levée de la vigilance orange à partir de 16 heures. C'est ça, hein Oui, effectivement, s'agissant de l'aspect météorologique, on constate une amélioration sur l'aspect épisode neigeux, puisque Météo France a levé l'alerte orange et est passé en jaune pour les départements du Nord, et progressivement les autres départements de la zone, l'Aisne, la Somme, l'Oise, devraient également passer en vigilance jaune, c'est-à-dire atténuée. Atténués, les transports donc poids lourds sont autorisés sur les grands axes routiers, pas sur les axes secondaires, hein. Non, il y a toujours des restrictions à la circulation des poids lourds, notamment parce que l'on craint le verglas lié à la baisse des températures. Néanmoins, une amélioration, l'intervention des services, notamment de la direction interrégionale du Nord, chargée de déblayer les grands axes. Bref, une amélioration, un retour à la normale qui sera progressif. Transport en commun toujours perturbé aussi, dû au congère. Oui, effectivement, à la fois les transports sur l'agglomération lilloise, qui ont été fortement perturbés aujourd'hui, et puis le réseau SNCF, qui est totalement à l'arrêt à ce stade. On espère que demain, le réseau se rétablira progressivement. Et pour les transports scolaires, toujours pas de transport scolaire pour demain, mais les écoles peuvent accueillir, contrairement peut-être à la circulaire qui avait circulé de l'académie, où les écoles sont toujours fermées. Donc le président du Conseil général a pris la décision demain de poursuivre la suspension des transports scolaires, comme l'a indiqué son représentant à la réunion présidée par le préfet. En revanche, le directeur des services académiques a indiqué au chef d'établissement qu'il pouvait accueillir, qu'il devait accueillir tout élève qui se présentait dans son établissement, mais la recommandation est bien évidemment de limiter au maximum les déplacements afin d'éviter les risques sur le réseau routier. Limiter les déplacements, certes il y a des éclaircies, les chutes de neige pour l'instant sont stoppées, mais la prudence est de mise car les températures risquent d'être très négatives ce soir. Exactement, donc s'il n'y a plus d'épisodes neigeux, il y a un risque très fort de verglas et donc un risque pour le déplacement, notamment en véhicule léger. Tous les services sont sur le pied de guerre ce soir ? On reste très vigilant et on continue à être très présent sur le terrain. Toute dernière question, quel conseil vous donneriez, on va dire, que ce soit au badaud, que ce soit au conducteur, dans les 24 heures qui suivent ? Si possible, de reporter les déplacements, sauf nécessité impérieuse. Et en tout cas, si on doit se déplacer, de bien le préparer, de bien prévenir les personnes avec lesquelles on a projeté le voyage. Bref, de faire le voyage en connaissance de cause. En tout cas, là, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. On sait que vous avez un emploi du temps encore très chargé. D'autres réunions sont derrière pour mettre en place ou continuer le dispositif actuel. Donc pour les 24 heures qui suivent, qui risquent donc d'être assez importantes, surtout au niveau du verglas. On parle bien sûr de gel, des températures avoisinant les moins 10 degrés et en ressenti moins 18 degrés. Donc toujours, la prudence est de mise et éviter donc de circuler dans les 24 heures qui suivent dans le département du Nord.